C'est un peu un effet Porsche, avoir un moteur en porte-à-faux arrière avec 600 kilos, c'est-à-dire que sur le Trabant, il y a 100 kilos, il n'y a pas de Trabant, un gros autobloc qui pousse au cul. Donc c'est beaucoup d'appui, c'est une conduite vraiment qui est spécifique et qui est pas naturelle d'entrée. Donc la première année, ça a été un peu compliqué et jusqu'à présent, je suis arrivé à la fin à régler déjà la machine pour moi et qu'elle soit performante dans une piste évolutive et qu'elle soit évolutive surtout. Il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. Salut la team. Alors aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale qui est atypique, tout comme la personne que je reçois, puisque c'est une personne qui a commencé par le rallye pour se tourner ensuite vers l'autocross jusqu'à en devenir champion de France 2024 sur un buggy EMA et découvrir en même temps que moi cette discipline que je connais pas. Et monsieur Alexandre Olive. Oui, bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je te laisse te présenter. Eh ben, je m'appelle Olive Alexandre, je suis de Canoës, un petit village à côté de Perpignan. Je suis garagiste, donc voilà, c'est là où je travaille tous les jours. Passionné de sport auto depuis tout petit, surtout le trail 4x4 que mon père pratiquait quand j'étais plus jeune. Et de fil en aiguille, j'ai orienté, on va dire, mon parcours scolaire pour aller faire l'IUMS, c'est une école de préparation automobile à Alès, pour finir à travailler chez Chazelle, où j'ai pu vraiment vivre de ma passion et commencer à découvrir de l'intérieur le monde du rallye. Et de fil en aiguille, je suis venu en tant que pilote. Tu as travaillé à quelle période chez Chazelle, vu que c'est un nom qui parle à beaucoup de monde dans le rallye sur le bassin méditerranéen? Je pense que c'était entre 2008 et 2011, pendant 3-4 ans, avant qu'il déménage sur Sainte-Foy-du-Fort, c'est encore à Castelnau-le-Lez. Comment en es-tu venu au rallye et au sport auto? Alors tu nous expliquais que tu faisais partie, t'avais ton père qui était dans le trial, c'est ça? Mon père faisait du trial 4x4 et le rallye, moi depuis tout petit, tout ce qui est mobilette, tout ce qui est moto, ça me plaît quoi. Donc on allait voir les spéciales quand j'étais petit et un jour j'ai dit je serai dedans quoi. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ça fait combien de temps que tu as commencé à en faire? Le rallye, j'ai tardé parce que financièrement c'était pas jouable, donc je faisais beaucoup d'assistance pour les copains, où je me déplaçais, on allait voir les Cévennes à camper pour commencer à vivre de l'extérieur. Mon premier rallye, je l'ai fait en 2017 avec une Honda Integra en groupe A. En A7 donc. En A7, ouais, 2 litres. Et j'en ai pas fait énormément, j'en ai fait 7 ou 8 sur une période de 2-3 ans, toujours par rapport à un souci financier quoi. Parce qu'en parallèle, je faisais également du trial 4x4 et j'avais commencé aussi l'autocross avec une Honda Civic. Et de fil en aiguille, la raison a fait que j'ai mis le rallye de côté, je me suis consacré à l'autocross, qui est une discipline quand même avec un budget un peu plus réduit, quoi. D'accord. Ça coûte combien à peu près une saison en autocross? En autocross, on va dire que un rallye où je faisais 3-4 rallyes, ça revient 10 week-ends d'autocross, ça revient à 2 rallyes, on va dire, quoi. Une saison me revient à peu près à entre 10 et 11 000 euros, avec transport, pneus, consommables, sans parler des classes éventuelles de voiture, mais bon, ça les compte pas. En gros, une saison, c'est 10 000 euros, quoi. Alors qu'un rallye, c'est, rien quand on voit l'usure des pneus et c'est pas le même budget, quoi. Même l'engagement, l'engagement, c'est
c'est entre 65 et 150 € le week-end, quoi. Ah oui. Donc ça divise presque par 10 le budget d'enlèvement déjà. Voilà, c'est un budget multiplié par 10, comme ça, c'est du championnat de France en rallye. Ouais. Ouais, Là, un national, c'était les 400-500 € quoi, on va dire, le week-end, quoi. ouais, ça peut aller jusqu'à 600 €. Ouais, voilà, C'est- donc, ouais. En national, et après, oui, 400 €, on est plus sur du régional. C'est ça. Ouais. Raconte-nous un peu ton palmarès. J'ai vu sur IWRC que tu avais fait de beaux résultats déjà en rallye quand tu avais commencé. Tu étais souvent sur les podiums de classe. Mais j'ai eu la chance surtout d'acheter une voiture à Julien Bouchendam, qui était une voiture assez aboutie, facile à conduire, et sans prendre trop de risques, comme on en a parlé tout à l'heure. Ça roulait, ça faisait des temps, et surtout très fiable. Très fiable. C'est-à-dire que j'ai jamais connu l'abandon, jamais de problème mécanique. Donc déjà, c'est un gros avantage. C'est bien ça. Et j'ai des copilotes avec lesquels on s'entendait super bien, c'est des copains. Du coup, ça s'est toujours très bien passé, quoi. Et ton palmarès après en autocross? En autocross, ça a commencé comment? En fait, à l'autocross, j'y suis arrivé par hasard. J'étais en train de je voulais monter une deuxième Civic de rallye, et je trouvais pas de concours parce que j'avais un budget qui était assez limité, et j'avais trouvé en fait un monsieur qui vendait un véhicule avec un concours, et en se déplaçant sur place, en fait, on a vu que c'était sur un véhicule autocross. Du coup, on a dit, c'est un véhicule qui a fait le tonneau. Du coup, je dis pourquoi pas, on prend le véhicule complet, et il y avait une course d'autocross au circuit N à côté de chez nous. 15 jours après, du coup, on s'est lancé avec un copain en double monte à passer le week-end, et on s'est aperçu que ça roulait un peu devant quand même déjà, et surtout qu'on s'est régalé. Du coup, finalement, j'ai le véhicule que je comptais monter à rallye, je l'ai monté à l'autocross. Et dès l'année d'après, du coup, quand elle était finie, j'ai été champion régional 3 années consécutives avec ce même véhicule. Ah oui, c'est bien. Ouais. Ouais, c'était vraiment, c'était l'espéré. Et pareil, c'est toujours la fiabilité et des bonnes suspensions, et puis voilà.